monsieur, bonjour, bienvenue, les 13h ton bonheur de vous retrouver depuis Tel Aviv. Ça chauffe au gouvernement après les propos désobligeants du Ravigal Levinstein concernant les femmes et l'armée. Victor Lieberman menace de couper les vivres à l'école pré-militaire de la localité d'Elim. Et Naftali Bennett entre en jeu et dénonce une manœuvre politique. Et nous parlons luxe dans le grand angle avec des objets ou des acquisitions qui font plaisir aux yeux, mais certainement pas aux porte-monnaie, des collections de yachts ou d'émeraudes. Vous allez voir que l'industrie du luxe pense à tout pour vous séduire, même l'emballage est savamment réfléchi, du rêve et des paillettes. C'est le programme de cette seconde partie d'émission, mais on commence tout de suite par les titres de l'actualité. Et en France, vers midi, une explosion consécutive à l'ouverture d'une enveloppe piégée a fait un blessé au 66 avenue d'Iéna dans le 16e arrondissement de Paris. C'est l'adresse du Fonds monétaire international. Et en France, Benoît Hamon révèle son programme au chapitre des mesures prônées par le candidat socialiste, le revenu universel, le droit de vote des étrangers, la priorité au Made in France et la revalorisation du SMIC. L'aviation israélienne riposte au tir de roquettes qui atterrit hier soir dans un terrain vague de la localité de Sdot Negev, en bordure de la bande de Gaza. Tsahal a visé des positions détenues par les brigades Hazin al-Qassam, c'est la branche armée du Hamas dans l'enclave palestinienne. Washington réclame à l'ONU le retrait d'un rapport accusant Israël d'apartheid. Qu'une propagande à ce point anti-israélienne émane d'une organisation dont la quasi-totalité des membres ne reconnaissent pas Israël, ça n'est pas surprenant, c'est ce qu'a déclaré Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU. États-Unis, justement, à quelques heures seulement de l'entrée en vigueur de la deuxième version du décret migratoire de Donald Trump, le texte a été bloqué pour l'ensemble des États-Unis par un juge fédéral de Hawaï. Il a pris cette décision, il inflige ainsi un nouveau revers judiciaire au président Trump sur l'une des mesures phares de son mandat. Ce juge dénonce une décision erronée d'une justice qui, selon lui, commet un abus de pouvoir sans précédent. De son côté, le président Trump a promis d'aller jusqu'à la Cour suprême. Et Pays-Bas, selon des résultats encore provisoires, les libéraux du Premier ministre libéral Mark Rutte sont crédités de 33 sièges sur 150 à la Chambre basse du Parlement. Le Parti de la liberté du populiste Geert Wilders en emporte 20. Rutte qui pourrait négocier avec les chrétiens démocrates, les centristes réformateurs, les écologistes ou les sociaux-démocrates afin de former une coalition.